suis arrivé donc en Vendée depuis 4 ans. Je suis professeur de judo à la base, j'aime bien le judo au sol. Et je savais que le jiu-jitsu brésilien c'était beaucoup plus performant en technique de sol. Donc je suis allé naturellement vers du jiu-jitsu brésilien en Vendée. Et à ce moment-là, il n'y avait qu'à Saint-Jean-de-Mont qui avait des cours avec un professeur qui s'appelle James Servet. Et donc ça fait maintenant 3 ans et demi que je fais enfin 4 ans presque que je fais du jiu-jitsu brésilien avec James à Challans maintenant puisqu'il a délocalisé ses cours à Challans. Et il se trouve que moi je suis professeur judo, mes horaires ne correspondant plus avec ceux des entraînements de Challans. Je suis arrivé donc à Nantes chez Beto Ramos, le professeur qui est ici donc à Nantes. Le jiu-jitsu brésilien, c'est essentiellement du combat au sol, bien qu'en compétition, les combats commencent debout. Mais très rapidement, on va au sol, avec l'objectif de faire abandonner l'adversaire, soit par des clés, soit par des étranglements. Et si on n'arrive pas à finaliser, donc à faire abandonner son adversaire, il y a tout un système de points qui est mis en place par des actions techniques. Et voilà, après, on peut gagner le combat soit par des points, soit en faisant abandonner son adversaire. J'ai encore l'âme d'un compétiteur, mais j'ai plus envie de faire de combat de judo où je risque la blessure. Enfin, pour moi, le risque de blessure en judo est plus important qu'en jiu-jitsu brésilien. Donc je me suis mis plus au jiu-jitsu brésilien, puis j'aime aussi beaucoup le sol. Donc c'est pour ça que je me suis orienté dans ce domaine-là. Je suis arrivé ici c'est un club un peu plus porté sur la compétition. On a un prof qui vous incite à vous dépasser et à aller faire les compétitions. Et c'est en septembre, Beto Ramos, le professeur d'ici, m'a dit que ce serait bien, enfin, que j'avais les capacités pour faire les championnats d'Europe à Lisbonne. Quand il m'a dit ça, j'ai pris ça pour une blague, parce qu'au bout de 4 ans de jiu-jitsu brésilien, je ne me sentais pas forcément capable de le faire. Donc j'ai vraiment pris ça pour une blague et puis à chaque entraînement, il remettait le couvert et tout. Et puis petit à petit, l'idée a germé dans la tête et puis je dis finalement, même si je ne fais pas de résultat, ça peut être une super expérience pour moi en tant que prof de judo. Donc j'ai franchi le pas et puis après ça a été une démarche personnelle, financièrement tout ça, tout a été financé de ma part. J'ai eu le soutien de mes clubs qui m'ont laissé gentiment partir parce que ça a duré toute une semaine la compétition. Et puis voilà, donc je suis parti là-bas, j'ai fait cette compétition. Il se trouve que ça s'est bien passé puisque j'ai eu de bons résultats. J'étais très fier et puis content que les sacrifices que j'ai faits, que ce soit au niveau familial parce que j'ai été soutenu par ma famille, par les clubs et tout ça, que ça ait pu marcher, qu'il y ait eu un bon retour. Au niveau français, il y a différentes zones en France où j'ai fait l'année dernière, j'ai fait 3e en grappling, c'est-à-dire en t-shirt. Bon, là, on n'a pas de kimono, et 2e en kimono. Voilà, donc j'ai été qualifié pour les France. Aux France, j'ai fait donc 5e dans les deux domaines. Et cette année, je suis retourné faire les zones où j'ai fait 3e en kimono. Alors, il faut savoir qu'au niveau national, il n'y a pas de catégorie d'âge spécifique, c'est adulte à partir de 30 ans jusqu'à 70 ans, voire plus. Et donc c'est un peu plus difficile. Au niveau international, on a des catégories d'âge. Donc moi, à Lisbonne, j'étais en Master 4, c'est-à-dire des adultes qui avaient entre 45 et 49 ans. Donc voilà, on va dire que c'est un peu plus dur au niveau national qu'au niveau international. Il n'y a pas de secret. Là, ça fait plus de 30 ans que je fais du judo. Donc le fait de démarrer debout avec mes connaissances en judo, c'est vrai que je démarre les combats avec un petit avantage peut-être par rapport aux autres. Parce que dès qu'on fait tomber, on marque 2 points. Donc commencer un combat avec 2 points marqués, c'est déjà plus facile. Après, voilà, mes qualités, c'est que j'ai beaucoup de grippe et puis j'ai une grosse condition physique aussi.
Je suis rarement essoufflé dans un combat. Donc j'arrive à les avoir à l'usure. Je suis encore pas assez mobile à mon goût. Voilà, j'ai encore beaucoup de techniques à apprendre parce que le jiu-jitsu brésilien, c'est un autre monde en termes de technique. Et voilà, là, j'ai encore beaucoup d'efforts à faire. Quand je fais des combats avec Maître Beto, qui lui fait que 70 kilos et qu'une fois que je suis sur le dos, j'arrive pas à bouger, là, je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Toujours au prof Beto, il nous incite à nous dépasser toujours et il nous a proposé d'aller faire, alors je ne sais pas trop ce que c'est un master international à Barcelone. Alors d'après ce qu'il m'a expliqué, c'est que cette compétition-là, depuis qu'elle existe, elle s'est toujours passée aux États-Unis, en Californie. Et là, c'est la première année où ils décentralisent et ils mettent ça en Europe. Donc c'est pour ça, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une espèce de championnat du monde, mais que pour les masters, pas pour les adultes. Donc on va voir si financièrement je peux participer, je participerai et puis voilà, ce sera une nouvelle aventure. Ce serait bien s'il pouvait y avoir plusieurs clubs en Vendée pour qu'il y ait une petite émulation qui est faite. Après, moi, je ne me sens pas capable encore de faire des cours parce que j'estime que je n'ai pas le niveau. Mais ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui viennent en Vendée pour qu'on puisse créer un cercle de jiu-jitsu brésilien, qu'on puisse échanger. Parce que là, actuellement, on est obligé d'aller dans les autres départements pour rencontrer d'autres écoles.